Et bonjour à tous. Alors, si vous avez regardé nos vidéos précédentes, vous savez que notre famille est une famille de musiciens. Mon mari est guitariste-chanteur depuis l'âge de 18 ans, hein. Il joue dans les bars et les restaurants quasiment tous les soirs. Moi, lorsque je l'ai rencontré en 2004, en fait, je me suis joint à son groupe en tant que chanteuse. Depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à apprendre à jouer de la basse. Je suis donc maintenant bassiste-chanteuse et il y a à peu près 2 ans, notre fils nous a rejoints en tant que batteur. Donc nous sommes un petit groupe familial et très local, hein. On reste vraiment sur Kanchanaburi et aux alentours. Nous reprenons des classiques, des oldies but goldies, des années 60, 70, donc CCR, Simon and Garfunkel, Neil Young, un petit peu de Queen, de Doors, de Pink Floyd, enfin voilà, c'est ce répertoire-là. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de musicien, comment ça s'organise, combien on est payé, et toutes les formalités qui en découlent. Donc mon mari est thaïlandais, bien sûr. Il est musicien, ce qu'on appelle musicien isalat, c'est-à-dire musicien libre. Il n'est pas rattaché à un hôtel ou à un restaurant ou quoi que ce soit, hein. Il navigue suivant les propositions d'emploi, en fait. Et donc ce que je disais depuis l'âge de 18 ans. Et donc, depuis 2014, en fait, depuis qu'on a arrêté de faire les saisons, la musique est notre unique revenu. Donc, à partir de là, moi, je devais donc jouer avec lui. Et normalement, ça consistait en un travail, donc il me fallait un permis de travail. Donc, nous sommes allés à l'office, hein, qui régule les work permits pour les étrangers. Nous avons exposé notre situation et mon cas fait figure d'exception. Et donc, ils n'ont pas pu refuser en fait le permis de travail. C'est-à-dire que je suis une femme, je suis mariée à un Thaïlandais. Ce Thaïlandais est musicien et travailleur libre. Et la musique, jouer de la musique, est un des métiers qui est autorisé pour les étrangers. Donc, on m'a donné un permis de travail qui est très restrictif, hein, puisque je n'ai le droit de jouer qu'avec mon époux. Je ne peux pas aller dans un autre groupe ou aller jouer toute seule ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment que sa présence est obligatoire, hein. Et ce n'est uniquement que jouer de la musique. Je ne peux pas, même dans ce secteur, je ne peux pas faire un autre travail. Donc c'est une question, hein, qu'on me demande souvent, comment tu as eu à faire pour faire avoir ce permis de travail, est-ce que c'est possible pour un homme, etc. Non, déjà parce que si vous êtes un homme, même si vous êtes marié avec une Thaïlandaise, vous ne rentrez pas dans la loi qui dit que l'homme doit subvenir aux besoins de son épouse. Et donc, le cas d'exception dont je fais partie ne vous concernera pas. Lorsque vous êtes musicien et que vous voulez pouvoir jouer en Thaïlande avec un permis de travail, vous n'aurez pas 36 possibilités, hein. Il vous faudra soit monter une société, comme tout le monde, hein, une société avec 4 tailles, etc. Et ça sera une société de production. Et donc vous pouvez éventuellement demander un permis de travail à ce moment-là en tant que musicien. Ou alors trouver un employeur. Donc un employeur, ça va être plus difficile, hein, puisqu'il va falloir trouver soit un hôtel, soit un restaurant, etc., qui accepte de prendre un étranger en tant que musicien, donc qui accepte de payer son permis de travail. Jamais, franchement, à part si vous êtes vraiment à un très très haut niveau, mais normalement jamais on ne paiera un musicien 50 000 bahts par mois, hein, puisque c'est le minimum pour un étranger. Ou alors éventuellement ça peut se faire dans le cadre de festivals où là il peut y avoir éventuellement des permis de travail qui sont donnés pour juste un événement en fait, donc avec des sociétés de production.
Là, je sais pas exactement comment ça marche, mais bon, par exemple, vous voyez quand de plus en plus en Thaïlande, il y a des concerts avec des groupes étrangers qui viennent se produire en Thaïlande. Bon, ces groupes étrangers, en fait, ont des permis de travail ponctuels, simplement pour leurs prestations en Thaïlande. Alors, en Thaïlande, il y a 3 types de musiciens, je dirais. Vous avez le premier type de musiciens, ce sont des musiciens, les musiciens de fanfare. Vous savez, ceux que l'on voit lors soit des mariages ou des ordinations de moines, etc., qui sont dans la rue, en plein soleil, en plein cagnard, avec la fanfare, etc. Ou alors des musiciens classiques, de la musique classique thaïlandaise, traditionnelle, où là c'est pareil, ce sont des prestations qui sont fournies un petit peu partout en Thaïlande. Donc, bon, généralement, c'est pas forcément le type de musicien qui peut nous intéresser en tant qu'étranger. Alors, ce qui peut nous intéresser, ça va être ce qu'on appelle les musiciens prajam. Alors, prajam, en fait, c'est un job régulier, c'est un emploi régulier. C'est-à-dire que vous allez jouer tous les soirs dans le même restaurant, voire ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire une fois par semaine, mais régulièrement dans le même restaurant. Par exemple, tous les vendredis soirs, vous allez jouer dans le même restaurant, etc. Donc ça, ce sont vraiment des boulots réguliers. Ou alors encore, le troisième type de musicien, ce sont les musiciens nganok, c'est-à-dire le nganok, ça veut dire emploi extérieur. Donc ça, ce sont les musiciens de partie, ce sont les musiciens qu'on appelle ponctuellement pour une fête ou quelque chose. Et c'est pas forcé d'être renouvelé. C'est une fois, ça reste quelque chose de très ponctuel. On peut essayer de mélanger les deux. Il y a beaucoup de musiciens qui essayent de mélanger les deux. En Thaïlande, par exemple, les musiciens, ce qu'on appelle les musiciens prajam, les musiciens réguliers, bien souvent dans la journée ont un autre emploi. C'est souvent des militaires, des fonctionnaires, des professeurs, etc., qui ont leur soirée de libre et qui donc vont jouer dans des restaurants le soir. Et souvent, en fait, je vous expliquerai au niveau du salaire, mais forcément, un musicien régulier va gagner moins par soir qu'un musicien de partie, un musicien ponctuel. Et donc, souvent, ils essayent en fait de combiner les deux. C'est-à-dire que ils vont jouer tous les soirs dans un restaurant, mais quand il y a un boulot à l'extérieur, ils veulent y aller. Ce qui pose problème, bien sûr, avec le restaurant. Et en fait, on arrive à avoir des groupes où les musiciens sont interchangeables. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, ce soir, le guitariste, il a un boulot à l'extérieur, il veut pas venir au restaurant, au job régulier où il est, il va appeler un autre guitariste pour venir le remplacer. Ce qui explique un petit peu le niveau au niveau musical. Il y a des fois, vous allez dans des restaurants, au niveau musical, c'est pas forcément, ils sont pas toujours accordés, ils sont pas, on sent bien que il y a un ou deux musiciens, ils connaissent pas du tout les chansons que les autres sont en train de jouer, etc. Bon, ça commence à changer, mais bon, c'est vrai que c'est encore assez présent. Alors, si vous êtes musicien et que vous n'avez pas de permis de travail, mais que vous voulez jouer de temps en temps, etc., je sais qu'il y a des endroits comme Wahin où vous avez des bars qui proposent des jam sessions. Donc, où vous pouvez en fait aller jouer, faire un jam avec d'autres musiciens, mais bon, ça sera limité à 2-3 chansons maximum. C'est pas toléré plus. Tout simplement parce que le gouvernement thaïlandais essaye de protéger les musiciens qui sont thaïlandais et protéger leur emploi, parce que ce sont des emplois qui sont quand même déjà très très précaires. Très très souvent, en fait, les musiciens n'ont pas de contrat, donc c'est vraiment très précaire. Et vous imaginez bien que si les étrangers arrivaient et commençaient à jouer, alors il y en a plein qui me disent ouais, mais moi je veux jouer gratuitement, il y a pas de souci. Bah ouais, mais tu prends le boulot d'un Thaïlandais, quoi. Donc voilà, faut essayer de comprendre un petit peu la logique du pays. Je sais que pour un musicien, c'est très difficile de ne pas pouvoir chanter en public, de ne pas pouvoir exprimer son art en public, mais faut essayer de comprendre aussi la façon de penser des Thaïlandais et bien comprendre que si on vous autorise à jouer et à être rémunéré tous les soirs dans les bars, il y a plein de Thaïlandais, musiciens thaïlandais qui vont perdre leur boulot. Donc voilà, essayez d'être compréhensif.
Si vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail, eh ben essayez de profiter de cette jam session et voilà, c'est juste un petit happiness et puis bah après essayez, vous pouvez monter des groupes entre vous, mais bon, il n'y aura pas forcément de de représentation extérieure. Voilà, faut l'accepter. Vous êtes en Thaïlande, hein, c'est ainsi. Alors le salaire pour les musiciens. Nous, à notre niveau, on gagne entre, alors ça dépend des mois, hein, donc on gagne entre 12 000 et 40 000 bahts par mois. Donc ça dépend vraiment des mois. Quand je vous dis 40 000 bahts, ça va être décembre-janvier, pas plus. 12 000 bahts, ça va être plutôt en mai, juin, septembre. Vous voyez les mois où c'est vraiment très très creux. En moyenne, actuellement, si vous faites une moyenne sur l'année, on gagne à peu près 20 000 bahts par mois. Quand vous êtes musicien Prajam, un musicien Prajam, on lui donne environ, donc Prajam, je disais, c'est le boulot régulier, où vous jouez tous les soirs dans un restaurant, on vous donne entre 500 bahts et 800 bahts, à peu près, hein, par soir. Vous jouez entre 2 heures jusqu'à, certains j'en vois qui jouent jusqu'à 5 heures par soir. Vous êtes tributaire du restaurant qui vous emploie, même s'il n'y a pas de contrat. Ça signifie en fait que le choix des chansons, vous n'avez pas trop grand chose à dire, hein. C'est-à-dire que si on vous dit il faut jouer des chansons récentes, vous jouez des chansons récentes. Si on vous dit qu'il faut mettre le t-shirt du restaurant, vous mettez le t-shirt du restaurant. Donc voilà, c'est un boulot régulier, ça permet d'avoir un salaire fixe, sauf que vous y perdez votre liberté d'expression et la liberté de votre art. Les musiciens de partie. Alors là, musicien de partie, ça va dépendre de beaucoup de choses, de combien vous avez de personnes présentes au niveau du public. De où ça se trouve par rapport à votre lieu d'habitation, combien de temps vous allez jouer, etc. Généralement, c'est entre 1000 et 2000 bahts par musicien par soir. On joue environ entre 2-3 heures hein, pour un musicien de partie. Ça peut être même beaucoup plus long parce qu'il y a par exemple des mariages où on va vous demander d'être là dès le matin et puis jusqu'à 1h du matin. Hein. Ça va être très très long, même si ça va être coupé, mais ça va être très très long. Votre temps de présence est très long. À ces salaires dont je vous parle, vous devez rajouter les tips parce qu'il y a vraiment une très très forte culture du tip en Thaïlande. Et donc les Thaïlandais, quand ils aiment une chanson, quand ils aiment des musiciens, quand ils sont ils sont vraiment dans le move de la musique, ne vont pas hésiter à vous donner des tips. Alors ça va dépendre où est-ce que vous êtes. Hein. Il y a des fois c'est 20 bahts et il y a des fois c'est 100 bahts et puis il y a des fois il y a ce qu'on appelle flouk, c'est-à-dire un petit coup de chance et puis on va vous donner 500 ou 1000 bahts en tip. Hein. Donc à partager bien sûr entre tous les musiciens. Alors les conditions de travail. Là, c'est carrément autre chose. Comme je vous le disais, déjà, le temps de présence. Quand vous êtes en musicien régulier, un boulot régulier, c'est assez facile. Hein. On vous dit, vous commencez à jouer à 7 heures, vous finissez à 9 heures, il y a une pause, un break de 10 minutes. Enfin voilà, c'est assez simple. Par contre, quand vous êtes musicien à l'extérieur, pour les parties, on vous donne généralement un horaire qui est rarement respecté. Donc, vous arrivez, on vous dit par exemple, tu commences à jouer à 10 heures du soir. Il y a des fois où vous arrivez à 10 heures du soir, vous commencez pas avant 11 heures, 11h30, vous n'avez pas le temps nécessaire parce qu'en fait, souvent, il y a des musiciens qui sont venus avant vous. Donc, il faut entre les deux, il faut bien sûr changer le matériel, il faut installer vos instruments, etc. Et les horaires sont très très rarement respectés. De plus, lorsque vous êtes musicien en partie, puis bon, même aussi hein, dans les musiciens restaurants en fait, vous êtes très très fréquemment interrompu. C'est-à-dire que soit l'organisateur va vouloir parler, c'est-à-dire que vous allez jouer 20 minutes et puis d'un seul coup il y en a un qui va monter sur scène et qui va vous dire il faut qu'on parle là. Voilà, d'accord. Bon, vous vous arrêtez. Vous savez pas combien de temps vous allez vous arrêter, mais bon, il faut les laisser parler, il faut les laisser prendre leurs photos, faire ce qu'ils ont à faire.
Dans un restaurant, ça va être, on va vous demander une chanson. On va vous demander, et parfois qui n'a rien à voir avec votre style. Hein. Voilà, c'est voilà, vous jouez un style comme nous, peut-être rock classique des années 60-70, et on va vous demander de chanter du Céline Dion ou voilà des choses comme ça. Et c'est le problème, c'est que ça peut être mal vu si vous ne le faites pas. Hein. Donc nous, on a pris notre parti en fait d'expliquer quand on a des chansons comme ça qu'on nous demande d'expliquer que ça ne fait pas partie de notre répertoire, qu'on a besoin de répéter pour pouvoir chanter une chanson et qu'on est désolé, mais on essaye de trouver quelque chose qui s'en rapproche. Mais bon, voilà, c'est pas forcément très facile à ce niveau-là. De même, on peut vous interrompre parce que il y a quelqu'un qui veut venir chanter. Vu la culture du karaoké en Thaïlande, bien souvent, les Thaïlandais vont vous prendre pour une boîte à karaoké. Hein. Donc, on va vous demander, voilà, je veux chanter cette chanson-là, tu m'accompagnes, etc. Donc, il y a des fois, c'est assez difficile. Bon, j'ai toujours le souvenir, hein, c'est une anecdote que je ressors souvent. Le souvenir d'une partie où on jouait et donc un homme est monté sur scène et voulait chanter avec nous hein, les chansons, sauf que bien sûr il était dans un état d'ébriété mais très avancé, chantait très faux et donc on lui a donné un micro qui n'était pas branché et donc il est resté une demi-heure avec nous à chanter dans son micro qui n'était pas branché. Donc bon voilà, c'est des petites choses qui peuvent arriver assez fréquemment. De même, en fait, bien souvent, vous ne jouez pas avec votre matériel. C'est-à-dire que, oui, vous amenez votre guitare, vous amenez votre synthé, vous amenez votre basse, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Simplement, l'ampli, c'est pas le vôtre, la sono, c'est pas la vôtre, la table de mixage, c'est pas la vôtre, etc. L'ingénieur son, c'est pas le vôtre non plus. Et ça peut donner lieu à des choses assez catastrophiques, hein, surtout quand vous arrivez sur des grosses scènes. Quand vous êtes sur une grosse scène qui a été organisée un peu à la n'importe quoi, c'est-à-dire que la seule chose qu'on a vue, c'est de mettre un maximum d'enceintes et que l'ingénieur son, lui aussi, est complètement imbibé, que les retours ne fonctionnent pas. Vous jouez, mais vous savez pas ce que vous jouez. Vous savez pas ce que ça donne dans la salle. Le son est catastrophique. Enfin voilà, il faut faire avec. C'est malheureusement, voilà. Bon, ça commence à disparaître. Hein. Je pense que là, depuis le Covid, en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup moins, déjà de musiciens interchangeables, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure. On commence à avoir des groupes qui sont structurés hein, et qui tournent ensemble et qui arrêtent d'échanger en cas d'autres boulots, etc. On commence à avoir des sonos qui sont quand même plus performantes et des ingénieurs du son qui n'en ont pas que le nom, hein, qui ont aussi des connaissances et des capacités pour contrôler et mixer le son. Mais il y a encore des fois où c'est vraiment très déplorable. Donc nous, en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a notre petit matériel sono. Alors c'est pas une super sono, hein, c'est notre matériel en fait nous permet d'assurer la musique et le son pour je vais vous dire une cinquantaine de personnes sans trop de problèmes. Si on arrive sur des grandes scènes, en fait, on se met avec notre matériel sono sur la scène et nos amplis et tout, hein, et la batterie. Et puis on raccorde tout simplement à leur sono. Donc ça nous permet en fait nous d'avoir notre son, d'avoir notre retour, d'avoir voilà ce que nous on connaît et qu'on apprécie. Et puis après voilà ce qui sort, on n'en sait rien, hein, c'est eux qui se débrouillent. Voilà. Donc nous en fait par rapport aux différentes sortes de musiciens, ce qu'on fait, on est principalement des musiciens d'extérieur, donc des musiciens de partie. Pour savoir notre tarif, c'est simple, hein. Sur Kanchanaburi et autour, quand on joue pour une cinquantaine de personnes, avec la batterie, avec vraiment notre matériel sono, voilà, le plus haut hein, qu'on ait au niveau sonore, on prend 4500 bahts sur Kanchanaburi et autour. Après, si plus on s'éloigne de chez nous, plus forcément on va prendre plus cher, hein, on va compter le déplacement. Et vu notre style et que la majeure partie en fait notre clientèle est thaïlandaise,
on a du mal à trouver de l'emploi, hein, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de chansons thaïlandaises. Et donc, on a décidé de mixer un petit peu, c'est-à-dire que on fait les parties et on fait aussi des prestations au chapeau. Donc, par exemple, Good Time Resort à Kanchanaburi, où nous jouons quasiment tous les vendredis soirs, sauf si on a une partie à l'extérieur. Là, c'est une prestation au chapeau. En fait, nous avons conclu un accord avec le restaurant. Ça fait un petit moment, ça fait plus de 8 ans maintenant qu'on joue chez eux. Ce restaurant accepte en fait de nous supporter, c'est-à-dire que ils nous fournissent la nourriture, les boissons, ils nous donnent des tips, voilà, ils nous aident, mais ce sont les vacanciers, les clients du restaurant qui décident combien on gagne le soir en fait, le soir où ils sont présents. Donc il y a des fois c'est très très peu, et puis il y a des fois, comme je vous disais, il y a des flouks, il y a des petits coups de chance, et voilà, on arrive à bien jongler avec ça. Donc je vous disais en fait le problème, notre problème, c'est principalement Kanchanaburi. Parce que Kanchanaburi a beau être la troisième province la plus touristique, c'est une province touristique avec les Thaïlandais. C'est-à-dire que nous, ici, la majeure partie, je vais dire 90% des touristes qui viennent sur Kanchanaburi sont thaïlandais. Ils viennent de Bangkok et fréquentent Kanchanaburi pour le week-end ou voilà, pour quelques jours, les jours fériés, les jours off qu'ils peuvent avoir, parce que c'est pas très loin. De plus, maintenant, il y a une nouvelle route qui est en train de finir de se construire, qui va rallier Bangkok à Kanchanaburi de façon beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est une clientèle majoritairement thaï. Or nous, notre problème, c'est que nous jouons, je vous disais, des chansons internationales des années 60-70. On a très très peu de chansons en thaïlandais. Alors mon mari, bien sûr, peut jouer tout seul en thaïlandais, et bien des fois, quand on n'a pas assez de travail, il va essayer d'ouvrir le chapeau tout seul dans un resto, dans quelques restos qu'on connaît, pour essayer d'arrondir un peu les fins de mois. Moi, je chante un peu en thaïlandais. Je crois, j'ai 5-6 chansons en thaïlandais. C'est très difficile parce que je m'attache à trouver des chansons dont j'apprécie la musique, dont j'apprécie les paroles. Ça signifie en fait que je dois écouter, je dois traduire, je dois ensuite retranscrire cette chanson en thaï, écrite en thaïlandais, et apprendre par cœur les chansons, parce que alors ça aussi c'est une chose que vous verrez souvent, c'est que la majeure partie des musiciens thaïlandais ont une tablette devant eux avec les paroles et les accords des chansons, ce qui leur permet en fait d'avoir un répertoire très très étendu. Nous, on a choisi de ne pas faire comme ça, tout simplement parce qu'on estime que ça met une coupure entre nous et notre public. Et que pour nous, quand on joue, on regarde pas, on n'est pas en train de regarder quelque chose, on est dans notre musique, donc il faut qu'on connaisse les accords, il faut qu'on connaisse de chaque chanson que nous jouons, les accords, et puis il faut qu'on connaisse les paroles par cœur. Donc forcément, notre répertoire est restreint. Et ce qui fait que voilà, c'est assez difficile pour nous de trouver du boulot. En fait, je m'amuse souvent, je regarde, vous avez des groupes de propositions de travail pour les musiciens qui sont en thaïlandais. Et puis souvent je vois voilà, ils cherchent de la musique dite vintage, voilà, vintage. Sauf que pour eux, vintage, c'est les années 90 et 2000. Donc nous, les années 60-70, je pense qu'on est plutôt musique dinosaure, vous voyez. Donc forcément, on n'a pas énormément de travail. On n'est pas non plus les meilleurs musiciens du monde, voilà. Je veux dire, il y a des fois on se trompe, et puis il y a des fois on a du mal à se mettre dans l'ambiance. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très très présent chez les musiciens, notamment les musiciens qui jouent tous les soirs. Vous verrez que les musiciens qui jouent tous les soirs, si vous les observez, ils boivent. Ils boivent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que pour avoir le feeling, quand vous jouez la même chose tous les soirs, toute l'année, tout le temps, pour vous transporter dans votre musique, à part l'alcool,
Il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, et nous, ben, on a arrêté de boire. Donc, ben, il y a des fois, voilà, on a du mal à se mettre dedans quand on sent que le public est pas forcément avec nous, etc. C'est vrai qu'il y a des fois, on a du mal. Mais il y a, à côté de ça, il y a d'autres moments où quand le public est vraiment avec nous, quand on sait qu'ils nous écoutent, quand il y a des applaudissements, quand il y a des requests, des gens qui demandent des chansons mais qui sont vraiment dans notre répertoire et qu'on sait que voilà, ils sont en train d'apprécier ce qu'on est en train de jouer. Là, franchement, il y a des moments mais qui sont fantastiques, quoi. Et ça, c'est le truc merveilleux dans ce métier, c'est pouvoir partager sa passion, partager son art avec un public qui est réceptif à ce que l'on fait. Et ouais, voilà, ça c'est magique. Et puis bah pour finir, si vous voulez écouter un petit peu ce qu'on fait, je vais vous mettre le lien, hein, vers notre page Facebook de la musique. Si vous êtes sur Kanchanaburi, si vous passez, hein, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui des fois, sous des golfeurs ou des choses comme ça, qui passent à Kanchanaburi, qui vont louer un resto ou qui vont louer un floating, hein, pour une soirée ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de musiciens, n'hésitez pas à nous contacter par l'intermédiaire de notre page Facebook. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens. On accepte sans problème le jam, hein, s'il y en a parmi vous qui sont musiciens et on joue pour vous ce soir-là, si vous voulez jouer un petit peu avec nous, voilà, il y a aucun problème, au contraire. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et musicalement parlant, je vous remercie. À bientôt.